tu peux m'écrire en privé et nous allons échanger encore davantage sur le WhatsApp et on peut prier ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Sois béni. Amen. Pas rapidement. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp. Ça permet à ce que... Alléluia. Merci beaucoup. Seigneur de gloire, nous t'élevons, nous te magnifions. Merci Seigneur. Sois adoré Jésus. Nul n'est comme toi. Tapotez le live et partagez. Encouragez le live. Alléluia. Encouragez le live. Amen. Des fois, l'onction prophétique, il y a des choses... Oui, frère Olemi, avant d'avancer, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer quelque chose avant de venir sur le frère Elohim. Amen. C'est-à-dire que l'onction prophétique là, on le provoque. Amen. Il y a des choses que l'homme de Dieu le dit, le prophète le déclare par Dieu. Il y a des choses que le prophète pousse Dieu à agir en ta faveur. Nous avons dans la Bible plusieurs histoires où le prophète ont pris des décisions et Dieu a approuvé cela. Lorsque le prophète se présente chez la femme Sunamite, alléluia, et la femme Sunamite n'avait rien demandé. C'était le prophète qui le dit, l'année prochaine, à la même époque là, tu auras un enfant. Amen. Et cela est arrivé effectivement. C'est vrai que dans le prophétique, nous avons ce que la Bible a dit dans Ésaïe. Il dit, Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et c'est que, donc à un moment donné, quand vous venez sur un live chrétien là, encouragez le live. On ne vous demande pas d'envoyer les cadeaux, ni de faire. On vous demande d'encourager le live pour que Dieu puisse, par l'esprit prophétique, le Dieu des esprits de prophètes, puisse intervenir en votre faveur. Alléluia. Donc comprenez deux fois, provoquez le prophétique à agir en votre faveur. Alléluia. Ok, frère Elohim, je suis à toi. Shalom. Oui, shalom bien-aimé, comment vous allez? Dieu fait grâce, papa. Oui, papa, je suis monté pour vous demander de prier et une orientation aussi concernant mes dons spirituels. Parce que jusqu'à présent, j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, mais rien ne marche en fait. En fait, que Dieu m'oriente, que Dieu me parle concernant ce cas-là. Il y a aussi les études aussi. Voilà, donc deux sujets. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour la vie de ton serviteur, merci pour ses études, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sois adoré et sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a présenté le cas de Daniel. Amen. Amen. Le Seigneur m'a présenté le cas de Daniel. C'est-à-dire que quoi? Daniel et ses amis ont décidé de ne pas se laisser souiller par les mains du roi, les mains sur la table du roi. Et la Bible dit qu'ils étaient meilleurs, 7 fois plus meilleurs que les autres, parce que Dieu a mis en eux l'esprit d'excellence. C'est-à-dire que quoi? Il y a un niveau de discipline que le Seigneur veut que tu puisses atteindre pour être excellent dans tous les domaines. L'esprit d'excellence, on l'acquiert en payant un prix avec Dieu. Et ce prix-là, on ne peut pas le payer par l'argent. C'est un prix qui se paye par le discipline. Daniel et ses amis, ils ont refusé de manger les mêmes nourritures que les autres. Ils ont refusé. Donc, c'est-à-dire que quoi? Il y a une manière que tu dois réorganiser et discipliner ta vie. Ça, c'est très important. Vérité. Voilà. Si tu veux que le Seigneur puisse te oindre de l'esprit d'excellence, c'est ça le problème de beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ne sont pas prêts à payer le prix pour l'esprit d'excellence. Je m'en vais te donner un exemple. Je m'en vais te donner un exemple tellement simple. Alléluia. Amen. À un moment donné, quand j'ai voulu, je jeûne 2 fois tout le temps dans la semaine. Je ne peux pas compter le nombre. Mais je veux, c'est une des choses. C'est-à-dire que il y a une certaine discipline. Je dis que non, je ne peux pas être un homme de Dieu et me lever tôt le matin avec un gros ventre, rester devant la table en train de prendre mon petit déjeuner et prendre
mon repas de midi et le repas de soir, avoir un repas équilibré comme tout le monde. Ça ne peut pas se faire. Je dois payer le prix. Ça fait des années que je n'ai jamais pris le petit déjeuner le matin. Je ne mange jamais avant 12 heures, que je jeûne ou que je ne jeûne pas. Pourquoi? C'est pour maintenir le niveau de ma sensibilité dans le règne des esprits. Pour ne pas me laisser pas distraire par quelque chose. C'est pas que je fais de cela une loi. Non. C'est des disciplines personnelles. Il y a des endroits, il y a des choses que même si on me donne de l'argent, je ne vais jamais le faire. Parce que mon alliance avec Dieu ne permet pas certaines choses. Amen. Donc, j'ai dit ces choses-là, c'est pour t'aider à comprendre que le ministère là, ce n'est pas pour les plaisanter. Le don spirituel là, il y en a déjà en toi. Paul a dit à Timothée, il dit remis le don qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains et par prophétie. Remis ça. C'est toi qui travailles cela en payant le prix qu'il le faut. Amen. Voilà. Donc, c'est valable aussi pour tous serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont des plaisantés. Imaginez qu'un homme qui porte sur ses épaules le poids spirituel, il ne doit pas vivre une vie normale comme les autres. Ça, là, c'est impossible. Si tu veux être un homme d'onction, un homme d'esprit, un homme qui opère avec les lois spirituelles, là, tu dois régler ta vie selon les lois spirituelles, non selon les lois des hommes. Tu ne dois plus vivre une vie normale comme les gens. C'est ça tout le secret que je t'ai donné. Amen. Si tu comprends ce que j'ai dit ce matin-là, j'étais ouvert mon cœur pour que tu puisses comprendre là où Dieu va t'amener. Amen. Parce que Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin. Dieu va t'amener loin. Le Seigneur me dit qu'il veut, je veux amener ce jeune homme tellement loin. Le Seigneur veut t'amener loin. Il y a un long chemin que tu vas faire avec Dieu. Donc frère, commence à te discipliner maintenant. Commence à changer ton style de vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent servir Dieu. Ils pensent que servir Dieu là, c'est porter cette grosse Bible et rapidement décider des titres qu'on va porter. Il faut laisser ça. Au-delà des titres que nous portons, il y a une vie qui va avec cela. Amen. Et avant de finir, c'est pour aussi, quand j'avais fini ma formation à l'école biblique, j'étais rentré en 2011 au pays. Voilà. Quand j'étais rentré en 2011, j'avais fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, le jour où je veux coucher avec une femme en dehors du mariage, là, enlève-moi le souffle de vie. Amen. C'est un pacte que j'avais signé parce que j'avais vu cela